Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur dit chaque fois qu'un prédicateur se tait, alors que le péché grandit, le ciel pleure. Chaque fois qu'un prédicateur se tait, alors que le péché grandit, le ciel pleure. Dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 10, le Seigneur disait qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pour qu'un pécheur se répande, il faut que ceux qui ont été choisis pour annoncer la parole fassent leur travail. Il faut qu'ils se lèvent, qu'ils parlent, qu'ils fassent l'œuvre d'évangélisation à laquelle ils ont été appelés, de la même manière que l'apôtre Paul parlait à Philippe disait à Philippe de faire l'œuvre d'un évangéliste, de prêcher, puis de secouer, que les gens se réveillent. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous demande de ne pas nous taire, parce qu'il y a des âmes que le Seigneur veut sauver. Et chaque fois qu'une seule personne est sauvée, les anges au ciel sont heureux. Il y a la fête au ciel. Mais chaque fois que nous nous taisons en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne appelée pour annoncer la bonne nouvelle, oui, chaque fois que nous nous taisons, le ciel pleure. Et pour que le ciel ne pleure pas, nous devons nous lever. On a vu dans Marc chapitre 16, 15-16, le Seigneur disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils annonceront la bonne nouvelle, oui. Et ce qui revient à dire que ce n'est pas seulement l'œuvre d'un prédicateur ou bien d'un appelé d'annoncer la bonne nouvelle, d'évangéliser. Chaque chrétien est un évangéliste. Donc nous devons nous lever face au péché. Nous devons guier. Aujourd'hui dans la société, on a tendance à accepter certaines choses, certaines mœurs de la société. On dit on vit avec. La société a déjà accepté et c'est comme ça. Mais quand certaines personnes se lèvent pour décrier, ils sont considérés comme étant des méchantes personnes. Et du coup, la société s'est bâtie sur certaines normes qui sont déjà acceptés par tout le monde. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, que tu ne vis pas selon les normes du monde, mais que tu vives selon les mondes de Christ, parce que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas, face au mal, dire comme la société accepte, nous aussi, nous acceptons. Non, je pense que il faut qu'on essaie de revoir notre position par rapport à certaines choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur, en tant que des personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle? La priorité d'abord, c'est pour gagner les âmes. Parce que quand Jésus-Christ est venu dans cette vie, la priorité, c'était de gagner des âmes, faire connaître son Père, et faire connaître son Père et nous amener à aller auprès du Père. Et je prie pour toi, bien-aimé, que tu sois de ceux-là qui cherchent à aller auprès du Père. Toi qui n'es pas encore converti, donne ta vie à Jésus afin que tu aies la vie. Donne ta vie à Jésus afin que tu sois sauvé. Il y a beaucoup aussi que le Seigneur a placé, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu que le Seigneur a placé auprès des païens, parfois auprès des dirigeants païens. Et beaucoup ont peur de parler, parfois parce qu'ils se disent que s'ils parlent, il va perdre des avantages que les avantages qu'il a auprès de ce grand-là. Il peut être le chauffeur d'un grand homme d'affaires, ça peut être le chauffeur d'un ministre, ça peut être la ménagère d'une grande femme d'affaires, peut-être la ménagère d'un grand homme d'État. Oui, parfois le Seigneur vous a placé là, c'est pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour qu'eux ils soient sauvés. Parce que la plupart de ces gens, parfois, quand ils ont acquis des richesses, ils pensent que seule la protection qui vient de la famille, la protection qui vient des forces occultes, des louches, peut les sauver, peut les protéger. Alors, ils ne pensent pas à être sauvés. Ils ne pensent pas à la vie éternelle. Le Seigneur vous a placé là justement pour les annoncer cette vie éternelle là, afin que eux aussi ils fassent le bon choix, comme, oui, et je le dirai toujours, comme ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes à Éphèse, voyant comment les peuples étaient délivrés parce que Paul prêchait la bonne nouvelle au nom de Jésus, et ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes avaient abandonné leur mauvaise voie pour donner leur vie à Jésus. Je prie aussi pour toi qui es appelé à annoncer la parole de Dieu, que tu ne te taises pas, que ta langue se délie, que tu parles, oui, que tu parles, que tu reprennes, oui, que tu reprennes, que tu annonces. Ne sois pas de ceux de la société d'aujourd'hui qui disent que non, on ne doit pas critiquer, on doit accepter tout ce qui est fait parce que la société est ainsi. Du coup, la petite fille à l'âge de 15 ans, elle peut déjà s'habiller sans soutien et mettre les seins dehors
pour qu'on voie. Et quand bien même elle atteint 18 ans, elle pense que le moment est venu pour elle d'aller pratiquer toutes sortes de mauvaises choses qui plus tard, vers l'âge véritablement adulte, 30, 40 ans, vont la mettre dans des regrets. Je prie pour toi que tu ne tombes pas dans ce piège-là. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, fais l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu un chrétien, oui, tu dois annoncer la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées. Il faut bannir la peur, bannir la peur, bannir la peur et laisse le Saint-Esprit opérer à travers toi. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis.